Non les gars, Lamine Yamal il veut pas arrêter son RP Neymar. Est-ce que vous vous rendez compte que le frérot les gars actuellement il sort avec Nicki Nicole, la chanteuse argentine avec qui il était en shoot pendant l'anniversaire, jusqu'à que le frérot les gars qui a fait la vidéo qui a fait 3 millions de vues où il disait que Lamine Yamal il sort avec Nicki Nicole avec des sources sûres et tout, Malou Travero, je pense que vous la connaissez. Elle est venue en commentaire dire ça. Maintenant je comprends pourquoi elle a arrêté de me suivre sans raison et bien maintenant je comprends Malou Travero les gars c'est cette meuf, vous la connaissez sûrement, elle faisait des playbacks et tout. Et Nicki Nicole les gars c'est cette meuf qui était présente lors de l'anniversaire de Yamal. Pour tous ceux qui veulent savoir les gars, elle a 24 ans. Encore une fois Lamine Yamal les gars, il est dans les meufs âgées, je comprends pas son délire. Qui plus est les gars, dites-vous ils étaient en train de le tailler sur le fait que vas-y Belek elle a une taille de naine, c'est pour ça il était attiré par elle. Et la dinguerie les gars, vous savez c'est quoi, comment ils ont fait le lien? C'est parce qu'une personne proche de Lamine Yamal et de Nicki Nicole, vous savez tous cette fameuse image les gars de Lamine Yamal avec un bisou, bon, en fait c'était la même que Nicki Nicole les gars, le même jour ils ont posté ça. Moi je vous dis Lamine Yamal les gars, il est en train de chavérer, je sais pas pourquoi il profite trop. Et surtout en fait t'as vu il a le droit d'avoir une gadji les gars, ça on s'en bat les couilles. Et pourquoi c'est toujours des meufs âgées? Mais bon là il a 18 piges, il a plus d'excuses, on s'en fout. Ça commence. Mais wesh, c'est maintenant en fait là. Les vacances terminent, le foot reprend officiellement dans une semaine. Il s'est passé beaucoup de choses et on va voir quelle équipe est la mieux armée pour chaque catégorie. Tout droit dans une semaine, le 13 août. La finale de la Super Cup qui opposera champion d'Europa League, champion de la Champions League. On savait que le Paris Saint-Germain en finale de Coupe du Monde des clubs contre Chelsea, ça commençait pas mal à tirer. Les joueurs ont eu beaucoup de vacances, les hommes de Luis Enrique voudront revenir en force et devraient logiquement gagner. 10 jours pour le retour de la Ligue 1. Où objectivement parlant, il est impossible de ne pas voir le Paris Saint-Germain enchaîné. Mais jusqu'à où Marseille ne va rien prendre avec tout leur mercato, alors qu'on vient d'apprendre en plus de cela que Zegrova est sur le point de rejoindre l'OM, ayant comme seul obstacle pour l'instant un passeport européen qu'il lui faut. Avec Zegrova, Greenwood, l'Olympique de Marseille peut faire très très fort. On est chez moi, la Liga c'est dans 10 jours. Revenons avec un nouvel entraîneur, un grand mercato, un nouveau système des jeux, un renouveau total. Et au vu de l'impression laissée en Coupe du Monde des clubs pour le peu de temps qu'il a eu, il est dur d'imaginer le Real Madrid échouer 2 saisons consécutives. Mais j'espère qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que quand je vois ça, ça me fait peur. Real Madrid TV qui balance, Barcelone a eu le plus de jours pour préparer la nouvelle saison, suivi de l'Atlético Madrid, et ensuite il y a le Real Madrid uniquement avec 15 jours. La distance peut être très élevée, mais au point où on en est, avec les joueurs qu'on a, les excuses ne sont plus valides. Parce que le Barça, ils viennent pour obtenir leur 2e titre d'affilée. Et on a déjà vu en pré-saison ce que ça vaut. Ils enchaînent encore et encore. Une équipe littéralement en place, avec des améliorations, des renforts. Le meilleur championnat actuellement, et que dire, la première ligue de retour dans 10 jours. City qui est allé prendre Cherki, Liverpool qui est allé prendre Wirtz. Et ça parle encore de Isaac. Chelsea, nouveau gagnant de la Coupe du Monde des clubs, qui ne cesse de leur côté aussi de se renforcer. Arsenal qui sont allés prendre Gyökeres. Préparez-vous à peut-être avoir le meilleur championnat de l'histoire de Première Ligue. Je ne vais pas tourner autour du pot. Le Bayern remportera la Bundesliga qui commencera le 22 août. Faut pas rêver, il n'y a pas toujours des Bayer Leverkusen pour faire des exploits. Le lendemain de la Bundesliga, la Serie A. Et je vois bien Naples enchaîner, faire le doublé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cassé chez l'Inter. Je ne les vois pas du tout cette saison. Au contraire, par contre, je mettrais bien une petite pièce sur l'AC Milan. Et enfin, pour finir, la coupe aux grandes oreilles, sachant que le tirage au sort aura lieu le 28 août. Et comme gagnant, je mets le Real Madrid. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Voilà, je suis pas objectif. Attendez. Ça fait maintenant 3 ans jour pour jour que Lewandowski a rejoint le Barça. Purée, c'est dingue comment les années elles passent trop vite. Genre, ça fait 3 ans qu'il est là. Bref, en tout cas, si je fais cette vidéo, c'est pour revenir sur ce transfert. Parce qu'avec du recul, quand j'y pense, c'est vraiment une dinguerie. Je vous rappelle qu'avant l'arrivée de Lewandowski au Barça, la situation financière du club, c'était vraiment chaud. Dites-vous que tellement c'était hard quand il y a eu les premières rumeurs, personne n'y croyait. Le fait de ramener un Lewandowski au Barça connaissant la situation du club, etc., c'était inimaginable. Le Barça, pendant les négociations, voulait voir s'il y avait la possibilité de payer en plusieurs fois. Et le Bayern, de leur côté, ils avaient refusé en exigeant le paiement en une fois car selon eux dans 2-3 ans le Barça n'existerait plus. Et hormis ça, pendant les négociations c'était compliqué car le Bayern ne voulait pas le lâcher. Et finalement ça s'est réalisé grâce à un Lewandowski qui a fait le forcing. Il était archi déterminé à venir au Barça et pour le coup ce qu'il a fait c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Parce que Bayern, on va pas se mentir, il avait tout et il a tout quitté pour rejoindre le Barça qui était dans l'une de ses pires périodes. Et au passage faut remercier également Xavi qui l'a convaincu de venir. Pour sa présentation au Camp Nou, je me rappelle c'était le feu. Il y avait presque 60 000 personnes qui étaient présentes ce jour-là pour vous dire à quel point ramener un Lewandowski au Barça c'était une dinguerie. En tout cas depuis qu'il est au Barça niveau stats c'est pas mal. C'est même exceptionnel je dirais car il a déjà atteint les 100 buts. Pour sa première saison au Barça c'est quand même 34 matchs, 23 buts, 7 passes D. En sachant que pour sa première saison il avait fini Pichichi. Pour sa deuxième saison c'est 35 matchs, 19 buts, 8 passes D. Et pour la dernière en Liga toujours c'est 34 matchs, 27 buts et 2 passes D. En tout cas cette saison là sur le plan des stats c'est clairement la meilleure. Malheureusement il finit pas Pichichi et c'est Mbappé à la place. Mais bon j'ai envie de vous dire que c'est mérité parce qu'en soi il a quand même fait de gros ratés. Au niveau du palmarès en soi avec le Barça il a pratiquement tout remporté sauf la Ligue des Champions. Et pour sa dernière saison au Barça, on espère qu'il la remportera. Et même si c'est pas le cas malheureusement, sachez qu'à mes yeux, Lewandowski c'est une légende du Barça. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Il y a 4 ans jour pour jour, Messi quitta le Barça.
Le 5 août 2021, Messi quitte officiellement le Barça. Le joueur qui m'a fait aimer le football, qui t'a fait aimer le football. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans. On est en 2025. Et à ce jour-là, je n'arrive toujours pas à m'en remettre. Messi qui quitte le Barça. Cette conférence de presse, toutes ces larmes, c'est... Les gars, c'est... J'ai pas les mots. Et cette vidéo, c'est la vidéo où Messi sort en voiture. Et regardez, tous les supporters qui sont en train de le suivre, hommes, femmes, enfants, c'est pas le sujet. Et voilà, c'était l'adieu de Messi pour Barcelone. C'était la dernière fois que Messi était un joueur du Barça. Voilà les gars. Les gars, il faut pas être barcelonais ou supporter du Barça pour essayer de comprendre ça. Il faut être tout simplement amoureux du football, amoureux du sport, j'arrive même pas à parler. Et ça fait mal au cœur.